Ooh, bring it on, bring it on. Le 28 janvier 2025 marque un tournant décisif, une date mémorable pour les Africains car l'AES confirme sa sortie totale et définitive de la CEDEAO. Une décision historique saluée par tous les panafricains et portée par le courage des trois grands dirigeants, le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta et le président Abdourahmane Tchani, qui ont su répondre aux exigences de souveraineté et de dignité africaine. Mesdames et messieurs, merci de suivre à nouveau votre émission d'éveil mental pour rendre un dernier hommage à la CEDEAO qui vient d'être enterrée avec la France-Africa. Et qu'est-ce qui est reproché à cette même CEDEAO? Il est d'abord triste de constater que c'est la CEDEAO en tant qu'une institution économique de renommée sous-régionale qui s'est toujours opposée à ce que l'Afrique puisse battre sa monnaie propre, la monnaie unique africaine, suivi de son incapacité, sinon même de son refus total de répondre aux défis sécuritaires, car ceux qui financent la CEDEAO, ses billets d'avion, ses réunions, la France et ses alliés sont ceux-là même qui recrutent, qui arment et qui financent les terroristes contre le Sahel, plus précisément le Burkina Faso, le Mali et le Niger. De même, qui a pris position contre ses propres États membres avec une pluie de sanctions injustes, illégales, illégitimes et qui envisageait une intervention militaire contre ses propres frères africains pour aller défendre les intérêts de la France impérialiste. Et qu'est-ce qui a poussé ces trois chefs d'État à rompre définitivement avec la CEDEAO? D'abord, parce que la CEDEAO a opéré un réglage hors cadre de son système de fonctionnement normal pour devenir une offense à nos idéaux, lesquels les idéaux de souveraineté, de non-ingérence dans les affaires internes de nos États, des choix stratégiques de développement, des choix de partenariat stratégique militaire avec la Russie, la Turquie, suivi de son influence négative, en ce sens qu'elle n'a su apporter que désolation, division et instabilité, contribuant à une montée fulgurante des attaques terroristes et une fragilisation accrue de nos États. Une totale déviation unilatérale aggravant la crise sécuritaire au lieu de la résoudre. Et par-dessus tout, les dirigeants de la CEDEAO sont des pions dans un jeu de la France pour perpétuer son influence en Afrique. Or, cette même Afrique en a assez des dirigeants faibles, complices et incapables de défendre les dignités de leur peuple. Et ces mêmes peuples ne pardonneront jamais aux traites qui, sous couvert des accords de coopération, vendent leurs nations aux impérialistes et néocolonialistes. C'est dans ce sens que l'AES a décidé de rompre définitivement avec la CEDEAO pour réorienter son partenariat
et ses alliances stratégiques. Un retrait, bien que tardive, constitue non seulement une victoire pour l'Afrique et les Africains, mais aussi une grande humiliation pour la France et ses valets locaux, car la CEDEAO était devenue un instrument d'ingérence et de contrôle des puissances extérieures. Une prolongation du système impérialiste destiné à saboter nos efforts de sécurité et affaiblir nos alliances sous-régionales. Une collaboration honteuse qui nous divise davantage et nous soumet au néocolonialisme. Que les autres chefs d'État prennent les responsabilités avant qu'il ne soit trop tard, étant dans le mauvais côté de l'histoire. Enfin, mesdames et messieurs, l'heure est venue pour les Africains de bâtir, de prendre les responsabilités et bâtir un avenir nouveau fondé sur la souveraineté et la dignité, la justice et la solidarité. C'est dans ce sens que l'AES a fait un pas de géant vers cette même souveraineté pour un avenir beaucoup plus libre, digne et solidaire. Une fois de plus, merci infiniment au président Ibrahim Traoré, au président Assimi Goïta et au général président Abdourahmane Tchani. Courage et victoire à nos FDS, à nos FAMA et à nos VDP. Puisse la CEDEAO et la France-Afrique reposer en paix. Je vous remercie. Bring it on, bring it on. You